Bonjour tout le monde, je vous retrouve un peu tardivement pour le budget du mois de mai. Euh, donc j'ai été absente 1 ou 2 mois, je ne sais même plus. Donc je vais me présenter, je vais faire le budget du mois de mai et à la fin je vous expliquerai pourquoi. Alors donc moi c'est Dorine, j'ai 35 ans, je suis maman célibataire d'une petite fille qui a eu 10 ans en février. Je suis en CDI à temps complet. Et je suis propriétaire de ma maison pour laquelle je rembourse un crédit. Alors, hop. Donc le mois de mai. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc nous c'est un mois en 4 semaines. Hop, alors. Je vais essayer. Voilà. Pour rappel, je suis pas très douée pour les vidéos. Donc ça sera pas des vidéos de pro. Donc ce mois-ci, nous sommes sur un salaire de 1679,90. J'ai eu 200 euros de pension. Enfin, je vais voir ce que je ne les ai pas encore eu. Et donc CAF, c'est prime d'activité. Il y a une trentaine d'euros d'allocation logement. Donc ça fait 242,48. Ensuite, on va faire comme ça. Donc on a le crédit maison à 397,20 €. La LOA, donc c'est ma voiture que j'ai eue en février, 215,93 €. Crédit conso, donc 208,71 € plus 57. Donc celui-ci est à la banque, celui-ci est chez CTLM. Assurance auto 70,58, assurance maison 31,67. Assurance pré-maison 10,61, Netflix 7,99, Disney 6,99, Engie, donc Engie pardon, c'est gaz électricité 144,47, taxe foncière 145 €, l'eau 22,57, la mutuelle 79,78, Orange, donc mon téléphone. Enfin, juste le portable, c'est 14,98 et la box avec iCloud dedans, c'est 42,99. Cotisation, donc en fait, j'ai mon compte bancaire classique au CIC, donc c'est 8,94 et il me reste le compte à la caisse d'épargne où est prélevée ma maison, 2,60 €. Donc ce qui nous fait un total des charges fixes de 1468 et 1 centime. Ensuite, dans les charges variables, donc nous avons chèque pour la danse de ma fille, 37 €. Amazon, donc c'était des choses que j'avais pris pour son anniversaire. J'avais pris en 4 fois, donc il se termine ce mois-ci, donc 30,39 €. iPhone, donc pour rappel, je crois que je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai mon iPhone qui avait rendu l'âme, donc j'ai profité qu'il faisait chez Orange un 24 fois sans frais pour aller en rechercher un. Et bien sûr, c'est les nouveaux iPhones, donc j'ai dû racheter tout ce qui est comment ça s'appelle, les câbles, enfin les chargeurs universels. Voilà, donc ça me fait tous les mois. Alors c'est pas 36,43, c'est 36,52, je me suis trompée. Et donc pour la garderie, nous sommes à 132,50, ce qui nous fait un total de charges variables de 236,32. Alors, dans les enveloppes, donc moi l'essence c'est en virtuel. Donc là, avec la nouvelle voiture, je consomme moins parce que je fais, depuis que je l'ai, un plein par mois. Donc je voulais descendre à 100 €, mais vu comment ça se passe en ce moment, je préfère laisser à 150 et puis à la fin du mois, ce qui reste, je le mettrai en épargne. En extra, nous avons 10 €. Nous avons 20 € par mois pour le chat et donc alimentation, 60 € par semaine, ce qui nous fait 240 € pour l'alimentation. Donc dans les enveloppes, nous sommes à 420 €. J'épargne tous les mois 10 € sur le fonds de secours, slash qui deviendra mon fonds de retraite à un moment donné. Et donc je mets 50 € sur le LEP. Et là, en fait, je les mets ce mois-ci et les mois à venir en régule épargne. Puisque, donc, comme vous voyez, je finirai le mois
à moins 61,95. En sachant que si vous vous souvenez bien, dans mes dernières petites vidéos, hop, spoiler, nous avons fini donc le mois de... Non, mais donc le mois d'avril à moins 228,78. Bon, il y avait déjà Amazon dedans, parce qu'en fait, je suis prélevée fin du mois, mais moi je le mets dans le budget du mois d'après. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc oui, en sachant que déjà dans les 228, j'ai repris 500 € sur mon LEP qui sont normalement pour autre chose. Donc tous les mois, je vais mettre 50 € de... Oh, pardon, je vais pas arriver à faire ma phrase. Les 50 € que je mets tous les mois normalement dans mes épargnes, pour l'instant, iront pour régulariser les 500 €, enfin même 1000 € parce que j'ai pris 2 fois 500. Les 1000 € que j'avais mis de côté pour le moment. Oh. Donc ça, c'est tout. Je verrai suivant combien de temps dure la vidéo. Je vous ferai certainement le bilan du milieu de mois à la fin également. Parce que la semaine prochaine, je vais pas avoir le... Enfin, en fin de semaine, oui, si, la semaine prochaine, je vais pas avoir la possibilité de le faire. Donc, comme je vous ai dit, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé et mon absence, parce que ça a pris un... Ah, il y a mon chat. Un petit coup sur mon moral. Donc en février, j'ai eu les sous de la voiture. En fait, je suis partie sur une LOA. Ils m'ont repris mon ancienne voiture, 6500. J'ai rendu l'argent que je devais à mes parents, donc plus de 1600 €. J'ai rendu 300 € que je devais à un ami. J'ai mis l'argent de côté pour les vacances, pour mes 5e semaines, pour ma polo, parce qu'il me restait un peu moins de 2000 € sur la polo, donc jusqu'en août. J'avais mis 500 €. Oh, attendez, je vais prendre là. Pour tout ce qui est régule de fin d'année, tout ça, taxe foncière, que j'ai repris en fait. Je les ai repris, donc là il n'y a plus rien dans les régules, il faut que je les remette. J'avais mis 500 € dans les anniversaires, j'ai eu besoin de 150 € pour l'anniversaire de ma fille. Et puis il me reste, j'ai 130 € en santé, si je vous dis pas de bêtises. Voilà. Et puis j'ai voulu faire plaisir à ma fille et à moi également, on va pas se mentir. Nous sommes allés passer une journée à Disney. Mais ça, c'était pas prévu dans le budget à la base. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à quasiment 500 € de découvert. Et encore, on n'avait même pas les places, hein, mais entre l'essence, ce qu'on a acheté là-bas, la bouffe, et puis des petites choses que j'avais fait, des cartes bleues que j'aurais pas dû. J'ai pris les 500 € en régule. J'ai remonté un petit peu mon découvert. Sauf qu'entre deux, en fait, j'avais un peu mal, on va dire, calculé quand j'ai pris la LOA. Parce que la LOA, donc, elle est à 215 € et ma polo, elle était à 182 €. Il y a déjà ça de différence. L'assurance est plus chère, également. L'assurance auto. Et puis, c'était sans compter qu'au mois de décembre, j'ai eu une prime de 600 € par mon boulot qui m'avait déjà aidé à bien remonter ma situation qui était bien pire l'année dernière. Et c'est vrai que sur le coup, je le savais, mais j'y ai pas pensé. En fait, quand je déclare une prime comme ça au boulot, je perds à peu près... le maximum que j'ai perdu, c'était 100 € par mois de prime d'activité. Donc là, j'ai perdu 70 € à peu près. Donc, lors des prochaines... Enfin, si j'ai encore des primes au boulot, parce que nous, il n'y a rien de fixe, hein, on ne le sait pas à l'avance, il faut bien que je pense à garder 100 € par mois, à peu près, pour mettre de côté pour la baisse de prime d'activité, puisque du coup je sais pas si on va le voir là, mais du coup mon salaire est un peu moins quand même. Alors j'ai 10 € en plus, vous m'expliquerez. Ok. Bon. Enfin, je sais que j'ai moins. Bon, là, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais voilà. Je sais que j'ai moins tous les mois à cause de ça, à cause de la voiture qui est un peu plus chère, tout ça. Bon, après, la voiture, je me dis que
j'ai rien à côté à payer, mis à part mes pneus. Donc voilà. Donc là, on repart. Donc c'est le dernier mois où la prime est moins chère. Enfin, la prime d'activité est moindre. Et on repart au mois de juin comme il faut. Donc j'ai quand même fait un petit peu d'économie au mois d'avril. J'ai mis 18 € de côté sur mes enveloppes. Bon, après, j'ai des petites enveloppes, mais là, on reprend vraiment les bases. Oui, c'est ça aussi, c'est que j'ai recommencé à sortir avec un peu mes copines et tout. Et bah, en fait, on fait pas gaffe, c'est chacun paye sa tournée, machin. Donc, c'est voilà, hop, carte bleue, carte bleue. Et puis, bah, en fait, je me rends compte que je n'ai pas les moyens pour ça. Donc, voilà, donc toujours petit budget, mais on remonte la pente doucement, mais sûrement. Donc là, je devrais le remonter un petit peu logiquement en sachant que je vais être obligée d'aller chez le coiffeur. Je vais pas vous mentir, je vous tourne la vidéo aujourd'hui, on est le 9 mai, donc je reviens de chez le coiffeur. Puisqu'en fait, pour dire de ne pas payer le coiffeur tous les mois, parce que moi j'ai des racines très blanches toutes les 3 semaines, je suis allée dans une certaine boutique qui vend des teintures, tout ça. Et la dame m'a très bien conseillé de prendre une couleur en particulier. Et donc, dans le magasin, je pense, avec les lumières, tout ça, le nuancier faisait vraiment marron comme je voulais. Il n'y avait pas de souci. Et donc, la semaine dernière, ma mère me pose la couleur. Et au moment où elle me la pose, elle me dit, c'est bizarre, ça fait quand même très orange. Je lui dis, bah, c'est peut-être décuivré, tout ça, je sais pas. Après, souvent, je sais que j'ai déjà eu des couleurs, quand on les pose, elles sont bizarres. Et puis après, sur les cheveux, ça fait très bien, quoi. Sauf que là, elle m'avait pas donné, enfin, elle m'avait pas vendu, du moins, une teinte au-dessus, je crois qu'il faut pour mes cheveux blancs pour que ça tienne mieux. Du coup, j'avais le crâne, mais littéralement orange. Donc là, je suis retournée chez le coiffeur pour rattraper ce dégât. Et puis, bah oui, malheureusement, j'ai pas les enveloppes pour le faire. Comme le mois dernier, bah, il fallait des baskets pour ma fille, j'avais pas de côté. Mais malheureusement, des fois, je préfère prendre un petit peu sur mon découvert pour des choses pas urgentes, mais je sais que je peux le faire et que dans les mois à venir, je remonterai le découvert. Là, je veux vraiment me concentrer, c'est sur mes enveloppes pour m'aider à combler, attendez, je vous dézoome, à remplir mes défis. D'ailleurs, donc oui, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Attendez, je vais ranger ça. Donc pour rappel, moi j'ai un défi Noël, ici. Ça, j'ai mon défi 5e semaine, donc tout est pour l'instant sur mon LEP. Et celui-ci, je veux le... En fait, je vais commencer à le remplir, ça sera pour 2027. Donc là, actuellement... Donc, j'ai fait la semaine 5 en mars. Je crois que la prochaine, si j'ai bien calculé, je la ferai en juillet. Et étant donné quand il y a une semaine où on est en vacances, je ne devrais pas en avoir besoin puisqu'on part la semaine du 14 juillet. Et ensuite, j'ai acheté les cartouches pour les carafes Brita. Donc, sur les 400 € que j'ai mis de côté pour les semaines 5 de 2026, on est en solde à 310 €. Pour 2027, il n'y a toujours rien. Et ça, c'est pareil, c'est pour les vacances. Et donc, j'avais 2000 € de côté. Et donc, nous partons avec ma mère et mon beau-père. Et j'ai déjà payé un premier à compte. Enfin, je le fais le virement à mes parents, c'est eux qui payent, de 750 €. Normalement, je crois que la deuxième, c'est 750 aussi. Donc, il me restera 500 €. Et là, le solde est de 1250 €. Donc, pareil, là, il faut que je commence à mettre de côté pour l'année prochaine. Mais chaque chose en son temps. J'ai ce défi des centimes où je mets toutes les pièces à part les 1 et 2 € dedans. Et quand il atteindra à peu près 60 ou 100 €, je ne sais pas encore, je le mettrai dans une machine pour faire les courses. Et puis, ça nous fera économiser une semaine de courses. Ensuite, j'ai donc dans mon classeur
mensuel. J'ai le défi des 5 euros. Et j'ai le défi des 2 et 1 euro que je mets là-dedans. Bon, là, j'ai déjà fait un peu d'échange. À la base, c'était pour rembourser mon prêt CTLM. Sauf que donc j'ai atteint les 60 euros fin mars ou début avril. Et j'ai fait un virement de 60 euros à CTLM pour dire de rembourser un peu plus vite mon prêt CTLM. Donc je suis passée de 25 mensualités restantes à 23 mensualités restantes. Clairement, je voulais le finir avant la fin de l'année, mais on n'y arrivera pas. Ça me démotive un petit peu. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le virement des 60 euros. Et puis, une semaine, 10 jours après, ma fille avait trouvé ses baskets. Il lui fallait 2 nouvelles baskets que j'ai payées 60 euros. Donc, j'ai repris sur mon découvert, puisque je n'avais plus l'argent pour lui payer les baskets. Il était hors de question que je n'achète pas de baskets à ma fille, bien entendu. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à toutes mes enveloppes, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais mettre là-dedans les pièces de 1 et 2 euros. Et je pense en fait, comment dire ça? Moi, tous les mois, je mets 10 euros en extra. Donc là, voilà, j'ai fait mon remplissage du mois de mai. J'ai échangé le billet 10 contre des pièces. Et dans mon enveloppe extra, ce sont que des pièces. Et je pense qu'à terme, je les mettrai soit en shopping ou dans les épargnes pour avancer. Je verrai, on va dire que c'est une petite boîte de secours s'il y a quelque chose à acheter et que ça rentre dans le budget. Voilà. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. En fait, j'ai pas du tout préparé la vidéo parce que je me suis que vu que mon budget est très très loin d'être parfait, je me suis dit que ça servait à rien de faire les vidéos. Et puis en fait, je le fais surtout pour moi, je pense. Je les fais pour moi, les vidéos. J'espère que vous entendez pas trop mon chat qui est en train de s'amuser sur le canapé. Ça va me forcer à vraiment tenir comme il faut et comme je peux, surtout mon budget, mais en faisant le moins de catastrophes possible. Voilà, bon, on va être à 20 minutes de vidéo pratiquement, donc je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo pour le budget du milieu de mois. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires constructifs. Je suis ouverte à tout conseil, toute idée, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Bye!